Madame, Messieurs les journalistes, bonsoir. Nous allons maintenant commencer à parler en français brièvement. Vous remercier de votre présence et nous excuser auprès de beaucoup d'entre vous qui nous ont invités, sollicités le week-end pour venir participer à des plateaux. Il ne s'agissait pas pour nous de fuir le débat, mais nous avons considéré qu'il y avait un temps pour tout. Le temps de ces derniers jours-là était le temps des manipulateurs, le temps des malveillants, le temps des malfaisants. Ce n'est pas notre temps à nous. Nous sommes dans le temps du réel, puisque nous avons bien lu notre lettre de mission. Cette lettre de mission-là, les Sénégalais nous l'ont démontré à suffisance pendant la campagne électorale de Yewwi Askan Wi, partout au Sénégal. Qu'il pleuve, qu'il vente, sous le soleil, tard dans la nuit, à des heures impossibles, les Sénégalais sont sortis pour accueillir nos leaders et ont voté massivement pour Yewwi Askan Wi. Parce qu'ils aspirent au changement, parce qu'ils veulent que ce pays-là change dans sa façon de fonctionner, parce que les Sénégalais aspirent à la vraie rupture. Et ce qui s'est passé lundi, c'est ça la vraie rupture en fait. Vous êtes tellement habitués à avoir une opposition minoritaire, largement minoritaire à l'Assemblée, une opposition écrasée, méprisée. Mais les gens ont oublié que pour la première fois, on avait une Assemblée avec une opposition forte, qui pèse autant que Benno Bokk Yakaar, qui pèse autant que le pouvoir. Donc forcément, les rapports changent. Surtout lorsqu'on arrive à l'Assemblée et qu'on a une volonté clairement exprimée de passer en force. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée lundi? Ce qui s'est passé est simple. Les gens sont venus avec la volonté de nous imposer un président. Parce que vous savez que le problème n'était pas dans Yewwi ou dans Wallu, le problème était dans Benno Bokk Yakaar. Le président de la République avait une crise de confiance au sein de sa coalition. Comment faire passer le vote? C'était ça le problème. Nous n'avions pas de problème. Nous savions que nous pouvions gagner comme nous pouvions ne pas gagner. Mais nous savions surtout que nous ne sommes pas là pour des postes ou des strapontins. Nous avons reçu le mandat des Sénégalais pour que l'Assemblée change. Nous avons reçu le mandat des Sénégalais avec la claire conscience que ce Parlement-là, cette Assemblée-là est une Assemblée de transition. Les choses doivent changer. Et nous sommes là-bas pour que les choses changent. Le lundi, bien évidemment, nous sommes arrivés à l'heure. On s'est organisé pour pouvoir arriver ensemble afin que tout le monde soit à l'Assemblée à 10 heures. Les travaux n'ont commencé que vers 15 heures. Nous n'avons pas eu d'explication sur ce qui s'est passé. On nous a même à un moment dit qu'on était en train d'imprimer des bulletins. Vous vous rendez compte, il faut 5 heures de temps à l'Assemblée nationale pour imprimer 165 bulletins pour 4 candidats. Vous imaginez le degré d'impréparation pour une journée aussi importante. Et tout ce qu'on a vu là-bas, les gens parlent de micros arrachés, mais les micros de l'Assemblée, c'est ridicule. À un moment même, le maire Barthélémy Dias a demandé aux huissiers, c'est combien votre budget? Donc c'est vers 15 heures que les huissiers ont pénétré dans la salle pour commencer à distribuer des enveloppes avec des bulletins de vote. Je précise bien qu'à cette heure-là, le bureau d'âge de l'Assemblée n'a pas encore ouvert la session. Comment on peut distribuer des bulletins de vote alors que le président ou le président de la séance n'a pas encore été installé? Puisque le règlement intérieur est clair. Cette session d'ouverture est présidée par la doyenne d'âge de l'Assemblée qui sait lire et écrire. C'est pour ça que nous avons arraché les bulletins en leur disant que attendons de discuter sur les critères d'élection, attendons d'ouvrir la session avant de parler de vote. Nous sommes allés en concertation avec le secrétaire général. Au lieu de venir nous restituer les concertations, c'est là où Aïda Sow Diawara est arrivée dans la salle comme doyenne d'âge. Je vous rappelle que Aïda Sow Diawara n'est pas la doyenne de l'Assemblée. La doyenne de l'Assemblée, on l'a présentée comme malade. Mais nous aussi, les gens oublient que nous avons en nos seins des gens qui appartiennent à d'autres partis, qui nous avaient clairement averti la veille que cette dame-là n'a pas le niveau requis pour présider l'Assemblée. Donc elle ne viendra pas parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Aïda Sow Diawara n'est pas la doyenne. Il y a une autre doyenne qui vient de Mbacké, qui ne pouvait pas présider parce qu'elle ne sait aussi ni lire ni écrire. Donc, quand on nous a présenté des bulletins
avec les noms des candidats, dactylographiés sur une feuille blanche. On a dit que ça, ce n'est pas l'avantage parce que ça, il y a des gens dans cette assemblée-là qui ne savent ni lire ni écrire. Donc le plus simple pour tout le monde, c'est de faire des bulletins de couleur. Voici principalement d'où viennent les problèmes. Lorsque le bureau d'âge s'est installé avec Aïda Sow Diawara, nous avons fait appel au règlement. Nous avions deux problèmes. La présence des ministres dans cette session-là, que la Constitution interdit, que le Code électoral interdit comme incompatibilité. La seule réponse qu'ils avaient en nous disant qu'ils ont 8 jours pour démissionner à partir de leur entrée en fonction. Certains vous ont dit que l'entrée en fonction, c'est le jour de la session d'installation, mais d'autres juristes considèrent qu'au vu de l'article 51 du règlement intérieur, le député est considéré comme député, puisque dès la proclamation des résultats, il bénéficie de l'immunité parlementaire. Comment on va offrir une immunité à quelqu'un qui n'est pas encore député? Ce point-là devait être vidé. Nous avons demandé simplement plus de démocratie, plus de lisibilité dans le vote. Comme l'a expliqué Abbas, pour la première fois, on avait 4 candidats. Au lieu d'avoir des bulletins qui ne permettent pas à chacun de voter le plus clairement possible, nous avons demandé, comme ça se fait dans les conseils municipaux, comme ça se fait dans les conseils départementaux, que chaque candidat ait une couleur et qu'on puisse voter tout tranquillement. On est allé en concertation. Le président du groupe parlementaire de Wallou était d'accord pour les bulletins de couleur. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi était d'accord pour les bulletins de couleur. Seul Benno Bokk Yakaar n'en voulait pas. Au lieu de revenir nous expliquer pourquoi ils n'en veulent pas, la présidente est arrivée en nous disant que nous allons au vote. C'est là où on s'est opposé pour dire aux gens que nous n'acceptons pas ce vote-là. Puisqu'on est dans une session d'installation, nous avons le droit et le devoir de discuter sur les critères, sur les voies et moyens pour élire le président en toute démocratie. Et l'histoire de Tiendra, l'image que l'histoire de Tiendra, ce n'est pas ce que les gens tentent de faire croire aux Sénégalais. L'image que l'histoire de Tiendra, ce sont ces gendarmes qui ont ceinturé la présente pour la première fois de l'histoire et permettent à Benno Bokk Yakaar d'appeler ses députés un par un et de voter. Mais au moins, ils auraient pu laisser les autres candidats voter. Je vous rappelle qu'il y avait 4 candidats. Ils voulaient un président par force. Ils ont eu le président, mais le président de la caserne de Samba Diallo, pas le président de Yewwi Askan Wi. Et c'est l'occasion pour nous de répondre à toutes ces personnes-là qui pensent qu'ils peuvent nous brouiller dans nos convictions. Ils ne savent pas qui nous sommes. Ils ne nous connaissent pas. Nous, nous savons qui nous sommes. Nous ne valons pas plus que ces 14 jeunes morts il y a quelques années. Vous pensez qu'on a été présenté nos condoléances hypocritement et qu'on s'en fout de ces gens-là? C'est des gens qui nous ont marqués, qui sont imprimés en nous. Fatima est témoin. Depuis quelques jours, nous sommes là en train de nous cotiser pour trouver les moyens d'offrir une prothèse à ce jeune garçon qui a eu sa main gauche, sa main droite amputée, pour lui permettre de revenir à l'école. Tous ces blessés, lourdement, grièvement, que le parti PASTEF, courageusement, continue à entretenir. Nous sommes ces gens-là. Nous sommes ces Sénégalais-là qui n'ont pas de quoi se soigner. Nous sommes ces Sénégalais-là qui n'ont pas de quoi envoyer leurs enfants à l'école. Nous sommes ces jeunes-là qui ont peur de l'avenir. Nous sommes ces jeunes diplômés qui traînent dans la rue. Nous sommes ces jeunes qui ont pris l'océan pour un avenir meilleur. Nous ne valons pas plus que ces gens-là. Donc ceux qui nous parlent d'image ou de micro ou d'artifice n'ont absolument rien compris. À partir de maintenant, il en sera ainsi. Le pays aspire à la rupture, le pays aspire au basculement. Ça ne se fera pas avec des jeux d'enfants ou dans des artifices ou dans des histoires de table ou de micro. Ça se fera dans le combat, ça se fera dans le réel. Et c'est pour ça que nous sommes à l'Assemblée. Les Sénégalais nous ont demandé d'être là-bas, non pas pour tricher, non pas pour être là, avoir un agenda caché. Personne de nous n'a un agenda caché. On a été élus légitimement. Nous avons gagné des départements. Et nous sommes là, porteurs de cette aspiration-là. Et c'est l'occasion pour moi de répondre au président Macky Sall, pour dire président Macky Sall, comme pour ceux qui veulent manipuler l'opinion ou qui nous critiquent,
nous n'en avons que faire des critiques, nous n'en avons que faire des menaces. Gardez-les pour vous. Elles ne nous intéressent pas. Elles ne nous ébranlent pas. Et d'ailleurs, je devrais féliciter le président Macky Sall, et mes collègues me le permettront, parce qu'il a eu lucidement la sincérité de qualifier son gouvernement de combat. Et pour mieux faire, il a créé les ministres auprès des ministres. Un soldat ne le suit pas, il lui faut un soldat auprès du soldat. Mais quand ces ministres-là seront à l'Assemblée, ils trouveront des bataillons auprès des bataillons. Je lui ai dit, même pour des virgules, on va les enquiquiner. Ces histoires de ministres qui ne savent pas parler français là, ou qui viennent avec un cabinet, qu'on glisse des notes là, c'est fini. Ou vous maîtrisez votre budget, ou vous ne le maîtrisez pas. Ou vous connaissez vos textes, ou vous ne les connaissez pas. Ou vous savez de quoi vous parlez, ou vous ne le savez pas. Parce que les gens que vous aurez en face de vous savent pourquoi ils sont là et vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, quand il le faut et comment on va le faire dans ce pays-là. La récréation, elle est terminée. Dans ce pays-là, rien ne sera jamais comme avant. Maintenant, on peut doubler les postes de ministre, doubler les postes de premier ministre, doubler le cabinet, étoffer la communication. La communication n'est pas une fin. C'est un moyen au service d'une fin. On ne peut pas avoir comme aspiration de mieux communiquer. Quand vous travaillez, vous n'avez pas besoin de communiquer. C'est la tangibilité. Et c'est ça que les Sénégalais réclament. Et c'est pour ça que nous sommes à l'Assemblée. Nous sommes des députés du peuple. Ce n'est pas un titre que chacun revendique pour se donner des airs ou aller faire le perroquet sur les plateaux. Nous n'avons pas d'ergot, nous. Nous avons des lettres de mission. Nous les avons lues et compris. Et l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, dans sa configuration, dans sa structuration, n'est pas comme celle d'avant. Dans notre pratique politique, dans notre pratique parlementaire, dans nos postures parlementaires, rien ne sera comme avant. Ceux qui veulent accepter ça n'ont qu'à l'accepter dès maintenant. Et que le président de la République se tienne pour dire qu'à chaque fois qu'il voudra passer une loi qui n'est pas conforme aux aspirations du groupe sénégalais, c'est la gendarmerie qui le passera. Maintenant, si c'est conforme aux intérêts des Sénégalais, ben, on passera parce que nous ne sommes pas là pour bloquer le pays. Nous sommes là parce que pour la première fois, les Sénégalais ont dit, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, que les Sénégalais vous ont dit, maintenant on est à l'ère du consensus, allez discuter. C'est archi faux. S'il n'y avait pas eu des bourrages durs, s'il n'y avait pas eu du vol, Benno Bokk Yakaar n'aurait pas eu plus de 75 députés. L'opposition est largement majoritaire dans ce pays. Nous en avons la conviction. Mais comme le président a ouvert la phase de combat, qu'il sache nous que nous sommes fouf. Nous sommes plus que prêts. Et je le répète, nous sommes ces jeunes qui ont été abattus. Et c'est pour ça que nous mettrons en place des commissions d'enquête parlementaire pour élucider tous ces meurtres. Vous avez les images aux parcelles. Cet homme en tenue-là qui sort, qui arme, qui vise et qui abat un jeune. On en fait quoi de ces morts-là? C'est pour ça que le cas Barthélémy Dias nous intéresse. Moi, je suis à la ville de Dakar. J'ai des collègues qui sont morts dans le cas. J'ai mon collègue Yaboudian qui est tombé malade en prison et qui sont morts. Mais rendez-vous compte, vous prenez un maire comme Barthélémy Dias, qui a été élu avec plus de 100 000 voix d'avance sur le parti au pouvoir. Il n'est pas temps qu'on parle du statut de l'élu local. Ahmed Aïdara, qui a été élu avec des milliers de voix, n'a pas d'immunité, là où un député qui est passé avec 40 000 voix a une immunité parlementaire, qui est passé au plus forest. Donc demain, on peut prendre mon ami Bara et le mettre en prison. La question du statut de l'élu local, on n'en parle pas. Le président de la République peut se lever un matin, se mettre au grand théâtre, prendre sa tablette et distribuer 80 milliards. Alors qu'il nous donne 8 domaines de compétences sur lesquels il ne nous donne comme fondation de la décentralisation que 60 milliards. Vous pensez que ça a du sens? Et quand il y a des inondations, c'est eux. Mais les collègues maires là, dans bientôt quelques jours, après les inondations, vont devoir affronter des écoles avec les opérations ODIAS pour nettoyer les écoles et préparer l'endroit des enfants. Ils n'ont rien en caisse parce qu'ils n'ont pas le fondation de la décentralisation. Pendant ce temps-là, le président a distribué 60 milliards à ses militants. Et on nous parle de solidarité. Nous mettrons sur la table la question du financement du côté local, de l'équilibre des investissements. Parce que nous avons la conviction que ces histoires d'émergence-là, c'est de la comédie. Mais nous ne sommes pas des comédiens. La comédie, nous la laissons aux manipulateurs, à ceux qui envahissent les plateaux pour plaire aux chefs. Nous ne cherchons à plaire à personne.
même pas à nos leaders. Nous croyons en Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à servir notre peuple. Vous pensez comme aimer se moquer de moi, Mansour Faye, un petit agent de mairie ne peut pas me battre à Saint-Louis. Je le bats de plus de 10 000 fois. Vous pensez que c'est par magie? C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et je ne suis pas au Parlement pour plaire à qui que ce soit. Je ferai ce qui plaît aux Sénégalais. Je ne suis ni le député de Tahaou, ni le député. On est des députés du peuple. Et c'est ça que nous sommes. Ni plus, ni moins. Merci beaucoup. Merci.